Sois prêt. Le moment est venu. La nuit la plus étrange de ta vie se déroule en ce moment même. Et ce qui va suivre n'est pas destiné à ceux qui ont l'habitude de vivre en pilote automatique, sans remarquer les signes autour d'eux. La lune noire a fendu le ciel, comme un couteau déchirant le tissu de l'univers. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la nouvelle lune, comme un renouvellement silencieux, un point de départ doux ou un redémarrage inoffensif. Cette nuit n'est ni douce ni délicate. C'est une fracture, c'est un portail béant dans lequel les lois habituelles se plient et où le chaos s'infiltre à travers les plus petites fissures de l'ordre habituel. Ce n'est pas simplement un nouveau mois qui s'annonce, c'est une lune noire, rare, obstinée, imprévisible. Elle ne suit pas les cycles que tu as l'habitude de suivre. Quand la porte s'ouvre, elle ne te demande pas si tu es prêt. Elle t'aspire à l'intérieur. Et le plus dangereux, c'est que son influence a commencé avant même que tu ne t'en rendes compte. À partir du moment où la lune noire s'est levée à l'horizon, un compte à rebours invisible a commencé. C'est une course, et le temps n'est pas ton allié ici. À chaque heure qui passe sous ce signe céleste, le mécanisme spirituel mesure les étapes menant au dénouement. Les portes ne resteront ouvertes que peu de temps, quelques jours seulement. C'est pourquoi ceux qui ressentent les vibrations, qui savent être attentifs aux changements dans l'espace, ont déjà une longueur d'avance sur les autres. Et la vérité est que lorsque le compte à rebours sera terminé, tout le monde ne pourra pas franchir la même porte. Il est nécessaire d'être conscient de ce qui va arriver, surtout si vous êtes sensible aux fluctuations énergétiques. La première chose sur laquelle cette force agit, c'est votre esprit. À ce moment-là, votre intuition semble fonctionner à plein régime. Votre radar interne commence à capter des fréquences dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous commencez à remarquer ce qui échappe généralement à l'attention. Les petites incohérences dans les paroles des autres, les motivations cachées, les échappatoires inattendus et les occasions manquées. Tout semble prendre un nouveau rythme. Et pendant un instant, vous pouvez avoir l'impression de voir à travers le bruit et de commencer à percevoir une structure que les autres ne remarquent pas. Mais il y a un piège. Ce qui est d'abord perçu comme un don de clairvoyance se transforme facilement en source de doute. Le côté lumineux du portail se transforme rapidement en côté obscur. Tu commences à te méfier de tout et de tout le monde, à vérifier chaque pensée, chaque détail, à te focaliser sur des détails insignifiants. Tu développes un regard perçant qui, à force d'être utilisé, efface les frontières et te prive de ta confiance. C'est là que réside la perfidie de la lune noire. Elle ne t'offre pas la clairvoyance sur un plateau. Elle vérifie si tu peux supporter l'épreuve de la lumière sans te brûler. Il faut se faire confiance, suivre ses sensations, mais ne pas s'attarder sur le déchiffrage de chaque symbole. Plus tu t'efforces de tout déchiffrer dans les moindres détails, plus le portail te renvoie ton image comme dans un miroir. On inculque généralement aux gens que pour matérialiser leurs désirs, ils doivent faire des efforts, visualiser, planifier, être constamment tendus. Mais pendant cette période, les anciennes règles sont réduites en cendres. Ici, une autre loi s'applique. Moins vous vous efforcez, plus vous obtenez. Le paradoxe de cette obscurité est que les gagnants ne sont pas ceux qui se battent, se déchirent et s'efforcent à tout prix, mais ceux qui ont le courage de s'immobiliser et de laisser l'obscurité les envelopper sans lutter. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la confiance. C'est la capacité de comprendre que lorsque les portes sont ouvertes, l'univers lui-même réorganise les pièces sur l'échiquier indépendamment de vos actions. Réfléchissez. Combien de fois vous accrochez-vous au contrôle simplement parce que vous avez peur de lâcher prise? C'est exactement cela qui est mis à l'épreuve. Ceux qui savent rester silencieux sans intervenir dans le cours des événements découvriront que la réalité elle-même commence à jouer en leur faveur. Les portes qui étaient auparavant fermées s'ouvriront. Les gens et les circonstances prendront leur place d'eux-mêmes, non pas parce que vous les y avez placés, mais parce que vous avez cessé de les gêner. Mais la plupart ne réussissent pas cet examen.
Ils commencent à s'agiter, à s'énerver, à tout gâcher par leurs efforts et finissent par perdre leur chance. Le geste le plus sage à faire maintenant est de ne pas bouger du tout. La lune noire ne récompense pas le désespoir. Elle choisit ceux qui savent faire confiance à l'obscurité, croyant que l'invisible travaille déjà en leur faveur. Et là, la lune noire a sa propre plaisanterie cruelle. Dans les jours à venir, la réalité pourrait commencer à jouer avec vous, en vous présentant des coïncidences absurdes et des incohérences ridicules. Ce n'est pas une punition. C'est un test pour voir à quel point vous vous accrochez à votre scénario habituel. Le monde bouleverse vos plans pour vous faire comprendre que tout cela n'est qu'une pièce de théâtre. Vous serez confronté à des rencontres inattendues, des coïncidences absurdes, des pannes soudaines qui au final mèneront à quelque chose de mieux. Ces farces cosmiques ne visent pas à vous mettre en colère, mais à vous libérer de l'illusion du contrôle. Ta réaction est importante ici. Est-ce que tu résistes quand tes plans tombent à l'eau ou est-ce que tu ris et acceptes en comprenant que tu as simplement été redirigé? Si tu te bats contre la blague, tu passeras à côté de son sens. Si tu ris, tu verras la bénédiction cachée dans le chaos. Plus vous rencontrez d'absurdités et de coïncidences étranges, plus vous comprenez clairement que la lune n'est pas contre vous. Elle montre à quel point votre certitude de tout contrôler est fragile. Et dès que la peur de perdre le contrôle disparaît, le passage à travers le portail devient libre. La plupart des gens ont l'habitude de vivre en poursuivant leur potentiel. Ils accumulent des idées, oscillent entre leurs désirs, remettent les choses à plus tard et considèrent cela comme la vie. Mais le portail de la lune noire ne s'intéresse pas à votre potentiel. Il vous pousse littéralement vers votre destin. Le potentiel, c'est ce que vous pourriez devenir. La destinée, c'est ce que vous êtes destiné à être. À présent, l'univers vous prive d'excuses. Ce rêve que vous avez caché autrefois parce qu'il semblait inaccessible. Cette passion qui ne cadrait pas avec le scénario prévu. Cette idée que vous avez abandonnée par peur de l'échec. Tout cela vous revient. La poussière est secouée et tout se retrouve à nouveau entre vos mains. Et il ne s'agit pas de tenir un journal pendant quelques jours ou de rédiger des listes d'objectifs. L'énergie du portail est impitoyable. Elle vous met devant le fait accompli. Soit tu entres en résonance avec la véritable mission de ta vie, soit tu ressens une anxiété douloureuse en réalisant que tu te trahis toi-même. Il n'y a pas de compromis possible. C'est pourquoi tant de gens ressentent actuellement de l'anxiété, une incapacité à rester tranquille. Le portail fait pression sur toutes les couches artificielles de la personnalité, déchire les masques et les devoirs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que votre véritable essence. Et cela ne s'arrêtera pas tant que vous ne vous serez pas avoué pourquoi vous êtes réellement venu dans ce monde. La lune noire ne change pas seulement les pensées, elle reprogramme le corps. À ce moment-là, votre énergie cesse d'obéir à ses rythmes habituels. Certains sombreront dans un sommeil si profond qu'ils sembleront disparaître dans une autre dimension. D'autres resteront éveillés jusqu'à l'aube, pleins d'énergie malgré le manque de repos. Il n'y a pas d'épuisement ici. Il y a une restructuration, comme si votre câblage était reconfiguré. Si vous êtes fatigué, on vous mettra de force au lit. Si vous êtes bloqué, vous recevrez une impulsion d'activité qui vous empêchera de rester inactif. Ni le café ni la nourriture ne fonctionnent comme d'habitude. Votre organisme se synchronise avec quelque chose de plus grand. Vos horloges habituelles se cassent. Et alors, les rêves cessent d'être de simples rêves. La lune vous observe lorsque vous fermez les yeux. Et c'est à ce moment précis que des images s'infiltrent dans votre esprit. Elles sont nettes, crues, dépourvues de symbolisme doux. Vous vous réveillez avec un bourdonnement à l'intérieur, avec une image qui ne vous quitte pas, avec le sentiment d'avoir été quelque part au-delà des limites. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des transmissions. Vous pouvez voir des villes que vous ne connaissiez pas, parler des langues que vous n'avez pas apprises, rencontrer des personnes qui ont disparu de votre mémoire. Parfois, cela ressemble à la vie d'un étranger vécu à travers vos yeux. Ce ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des codes envoyés directement à votre subconscient. Ces rêves
peuvent se poursuivre plusieurs nuits d'affilée, formant ainsi une histoire. Des visages qui se répètent, des lieux identiques, comme si l'univers lui-même tissait un message avec des fils, jusqu'à ce que vous remarquiez le motif. Ce n'est pas l'interprétation qui importe ici, mais ce que vous ressentez. Vous ne comprenez peut-être pas tout de suite le sens, mais la graine est déjà semée. Elle poussera jusqu'à ce qu'un jour, elle vous transforme irrévocablement. Et soudain, tout ce qui semblait compliqué commencera à se produire tout seul. Les tâches reportées depuis des semaines s'accomplissent soudainement, sans effort. Les conversations que vous redoutiez se déroulent facilement. Les projets qui semblaient impossibles se concrétisent, comme s'ils n'attendaient que cette faille dans le code. Vous vous retrouvez comme dans un flux où tout se passe sans heurts. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que les obstacles ont temporairement disparu. Mais cette fenêtre n'est pas éternelle. Dès que la lune disparaît, le bruit revient. C'est pourquoi l'hésitation est ici fatale. La porte n'est ouverte qu'à présent. Et vous commencez à remarquer que la réalité autour de vous s'amenuise comme un vieux rideau. Les scènes de la vie quotidienne ressemblent à des décors. Les conversations sonnent faux. La société est comme une pièce de théâtre dont tu as soudainement découvert le scénario. Mais la nature, au contraire, s'anime. Le vent, le ciel, le silence acquièrent une profondeur incroyable. La lune semble lever le voile, montrant que le vivant et le réel ont toujours été différents de la coquille morte. Beaucoup craignent la lune noire, la considérant comme un mauvais présage. Mais la peur naît de l'incompréhension. Elle n'est pas venue pour détruire. Elle est venue pour révéler. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est oppressant. Mais c'est précisément cette pression qui nous oblige à nous débarrasser de notre vieille peau. Le véritable changement ne vient pas par le calme, il vient par la tension. Par conséquent, si vous entendez ces mots, sachez que vous n'avancez plus à l'aveuglette. Vous ressentez, vous voyez, vous comprenez ce qui se passe. Cette prise de conscience est votre protection. La lune noire ne prédit pas la fin, elle indique un tournant. Et le processus est déjà enclenché. Lorsque la nuit de la lune noire touche à sa fin, beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un bref élan d'étranges sensations qui disparaîtront bientôt, comme un rêve qui perd de son intensité après le réveil. Mais la vérité est plus profonde. Rien de ce qui vous a touché pendant cette période ne disparaît sans laisser de traces. Même si vous décidez d'oublier, même si vous essayez de revenir à votre ancien mode de vie, il y a déjà une empreinte en vous, comme une cicatrice à peine visible, qui vous rappelle qu'un jour, vous vous êtes tenu à la porte de quelque chose de plus grand que votre quotidien. La lune noire ne pose pas de questions, elle change le champ même dans lequel vous existez. C'est pourquoi le retour au passé n'est jamais complet. Tu peux le ressentir de différentes manières, à travers des pensées qui ne rentrent soudainement plus dans les anciens cadres, à travers des habitudes qui ne t'apportent plus de réconfort, à travers la fatigue des gens et des rôles qui te semblaient autrefois naturels. Tout cela sont des signes que tu ne rentres plus dans ta vie d'avant. La lune n'est pas venue pour vous priver de quelque chose. Elle est venue pour vous montrer que les anciennes formes sont devenues trop étroites, comme des vêtements dans lesquels il est impossible de rentrer sans abîmer le tissu. Et tandis que certains tenteront désespérément de s'y glisser à nouveau, d'autres choisiront une nouvelle voie, même si elle semble effrayante et vide. Il est tentant de se convaincre que tout cela n'est qu'un hasard, un état émotionnel temporaire. Il est facile de dire « ce n'est qu'une nouvelle lune, juste une humeur, rien de spécial ». Mais ces excuses ne sont qu'un moyen de repousser les changements qui ont déjà commencé. Le déni est toujours plus fort au moment des bouleversements. C'est comme une dispute bruyante dans votre tête qui tente d'étouffer la petite voix de la vérité. Mais la vérité finit toujours par trouver une faille. Elle se manifestera dans un rêve, une rencontre, une étrange coïncidence, le sentiment que quelqu'un d'invisible vous appelle avec insistance à bouger. Il est important de se rappeler ici que la lune ne fait pas le choix à votre place. Elle ouvre un espace, elle tourne le miroir, elle lève le voile. Mais le moment où vous déciderez d'avancer ne dépend que de vous.
Ce chemin ne peut être délégué à personne. Vous ne pouvez pas attendre que tout devienne clair et sûr pour vous lancer. Il est important d'accepter qu'il n'y aura pas de clarté, que la sécurité est une illusion et que le premier pas se fait toujours dans l'obscurité. C'est précisément pour cela que la force de cette nuit réside dans le fait qu'elle exige du courage. Pas un courage bruyant, théâtral, mais un courage intérieur, celui qui est presque toujours invisible de l'extérieur. Le courage intérieur s'exprime dans le fait que vous cessez de vous mentir à vous-même, dans le fait que vous reconnaissez ce que vous voulez vraiment et que vous cessez de jouer le rôle que les circonstances vous imposent. Ce courage ne rend pas la vie plus facile, il la rend réelle. Et la vraie vie apporte toujours à la fois de la joie, de la douleur, des victoires et des défaites. Mais contrairement au rêve, c'est une expérience qui respire la vérité. Et c'est là que survient le moment du choix. Serez-vous celui qui fermera les yeux et dira que tout cela est trop étrange, ou celui qui prendra le risque de faire confiance à l'inconnu? Ce choix est simple et en même temps sans fond. Il peut se manifester dans de petites choses, dans la décision de dire enfin les mots qui sont restés coincés dans la gorge depuis longtemps, dans un pas vers une affaire qui a été longtemps reportée, dans une conversation honnête avec soi-même. Mais chaque pas de ce genre déclenche une chaîne de changements et la route ne sera plus jamais la même. La lune noire n'apporte pas tant des réponses qu'un espace pour l'éveil. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour attendre indéfiniment le moment opportun. Le moment idéal n'arrivera jamais. Il n'y a que l'instant présent et il devient soit un nouveau départ, soit un obstacle supplémentaire sur le chemin de la procrastination. En chacun de nous vit une voix qui sait pourquoi nous sommes venus. Cette voix est douce, elle est facilement étouffée par l'anxiété, les habitudes, l'opinion des autres. Mais à l'heure de la lune noire, elle commence à résonner plus fort et il devient presque impossible de l'ignorer. L'important n'est pas ce qu'elle dit, mais si vous l'entendez. Car parfois, elle s'exprime à travers la fatigue, le sentiment de vide ou l'étrange désir de tout changer sans explication. Vous pouvez également ressentir une certaine résistance. Elle se manifestera sous forme de peur, de désir de reporter la décision, d'habitude de chercher des excuses. Mais la résistance n'est pas un ennemi. Elle indique que vous êtes sur le point de franchir un cap. Et lorsque vous cessez de lutter contre cette résistance, elle se transforme en carburant. Ce qui semblait être un obstacle devient une force motrice. À ce moment précis, il est important de ne pas fuir le silence, car c'est en lui que naissent les signaux les plus précis. Le bruit du quotidien tente toujours de vous distraire, d'attirer votre attention sur des détails insignifiants. Mais si vous vous permettez de vous arrêter un instant et d'écouter, vous entendrez la direction à suivre. Elle ne se manifeste pas par une voix forte. Elle se manifeste par un léger mouvement dans la poitrine, des frissons sur la peau, un étrange calme au milieu de l'agitation. C'est le signe que la voie est ouverte. Le portail de la lune noire n'est pas une promesse que ce sera facile. C'est une promesse que ce sera authentique. Et l'authenticité est rarement donnée gratuitement. Elle exige le courage de franchir le fossé entre l'ancien et d'entrer dans l'espace du nouveau. Et si tu sens maintenant que quelque chose en toi résonne, sache que ce n'est pas un hasard. C'est ton propre phare intérieur qui s'est allumé à ce moment précis. C'est peut-être là ta chance d'arrêter d'attendre. C'est pourquoi, à mi-chemin, je vais te le dire franchement, n'aie pas peur de faire le pas. Et si tu sens l'appel, c'est le moment de t'abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est le symbole de ton accord avec toi-même. C'est une façon de marquer le moment du choix. Lorsque vous écrivez ces mots, vous ne réagissez pas simplement au texte. Vous confirmez que vous avez accepté le défi du changement. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'une simple formalité. Tout signe, toute action au moment de la lune noire fait partie du processus. Tout ce qui est fait pendant cette période prend de l'importance, comme une empreinte sur une nouvelle page. Même les actions les plus simples acquièrent une force. Le temps de la lune noire est toujours court. Il se rétrécit comme du sable dans la paume de la main. Mais c'est précisément
ce qui le rend précieux. Et si vous décidez d'agir, même à travers un petit pas, le résultat sera multiplié. Et à la fin, lorsque la lumière reviendra, tu ne seras plus le même. Tu regarderas en arrière et tu verras que beaucoup de choses dont tu avais peur n'étaient pas si effrayantes. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que tu as touché à la véritable force. La conclusion ne doit pas être un point final, que ce soit une virgule. La suite est déjà en train d'être écrite par vos pensées, vos décisions, vos actions. Et si un jour vous vous demandez « Comment mon parcours a-t-il commencé ?», la réponse sera simple. Il a commencé cette nuit-là, lorsque la lune noire a ouvert les portes et que vous avez décidé de franchir le seuil.